Salutations, bon peuple du donjon. Nous voici réunis aujourd'hui dans l'atelier du donjon à la demande de certains d'entre vous. En effet, aujourd'hui nous allons aborder la question délicate du matériel et des matériaux nécessaires pour bien débuter la construction de votre donjon et du craft de manière plus générale. Et vous allez voir que contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, il n'y a pas besoin de tant de choses que ça pour bien débuter. Bon visionnage! Commençons tout de suite par les matériaux de base que vous devez avoir. Tout d'abord, le polystyrène extrudé. Tout comme l'argile est la matière première essentielle du potier, le polystyrène extrudé est celle du bâtisseur de donjons. Il en existe de différentes tailles. Il se travaille très facilement et est beaucoup plus solide que le polystyrène expansé. C'est le blanc, celui qui est composé de plein de petites billes. On peut le trouver en magasin de bricolage car c'est un matériau d'isolation. Les prix sont au mètre carré, donc très avantageux par rapport au coût des plaques de polystyrène que l'on peut trouver en magasin d'art. Par exemple, une plaque de 2 cm d'épaisseur mesurant 1,25 m par 60 cm coûte environ 4,50 € l'unité à l'entrepôt du bricolage. En comparaison, une plaque de 2 cm d'épaisseur chez le géant des beaux-arts coûte environ 17 € et mesure que 33 cm par 60 cm. Par contre, vous aurez beaucoup plus de choix d'épaisseur en magasin d'art qu'en magasin de bricolage. Ce type de polystyrène, comme je le disais, se travaille très facilement, donc vous pourrez sans peine lui donner l'apparence de la roche en le texturant un peu avant de le peindre. Pour cela, on peut le marquer avec des cailloux ou une boule d'aluminium. Passons maintenant au bois. Il est tout aussi important que le polystyrène extrudé. Il vous permettra de construire des meubles, des portes et toutes sortes d'objets qui potentiellement seraient présents dans une forteresse médiévale ou une ville médiévale. Cure-dents, touillettes à café en bois, pic à brochette, bâtonnets de glace en bois et allumettes. Tous ces articles se trouvent facilement en grande surface et vous permettront de fabriquer toutes sortes de choses. Les tourillons en bois sont aussi très intéressants car ils sont déjà sculptés et ressemblent énormément à des colonnes. Ils se trouvent en magasin de bricolage par paquet de 100 tourillons. Plus récemment, dans le cellier du donjon, j'ai utilisé des bâtonnets carrés en bambou que j'ai trouvé très pratiques pour fabriquer certains meubles. Pour éviter d'avoir recours à l'impression 3D, j'utilise aussi pas mal de perles de différentes tailles et formes. Comme ça, je peux faire quelques potions, des bougeoirs par exemple, et même aussi des dalles spéciales sur le sol, un peu sculptées. On peut les trouver en vrac en magasin, comme à Cultura par exemple, il y en a pas mal chez Action aussi, et vous pouvez bien sûr les commander sur internet, il y a beaucoup de choix. Le recyclage est également une excellente source d'approvisionnement pour vos matériaux. Gardez du carton d'emballage, qu'il soit fin comme celui des boîtes de mouchoirs ou très épais pour protéger le contenu de votre dernière commande. Le carton fin peut être très utile pour vos meubles miniatures, pour créer du dallage sur de petites pièces ou pour créer des reliefs sur vos murs ou vos colonnes. Vous pourrez facilement le découper pour créer des formes intéressantes, c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser les pentures de mes portes. Le carton plus épais peut être utilisé comme socle, comme ce que j'ai fait pour l'entrée de mes catacombes. On peut aussi l'utiliser pour fabriquer la structure de maison ou de tours pour des maquettes plus complexes. Je vous aurais bien montré quelques images, mais j'ai pas encore construit de baraque. Mais c'est en projet. Gardez vos vieux calbutes, vous en ferez des tapis, vous bossez en caisse. Conservez les tubes en plastique des rouleaux de papier de votre terminal de paiement. Ça fera de bons gros conduits pour d'éventuels égouts. Donc, vous avez compris, conservez un maximum de choses. Cela vous sera utile pour créer des décors, pour expérimenter et aussi pour protéger votre espace de travail. Résumons, nous avons du polystyrène, du bois pour créer toutes sortes de décors, meubles pour agrémenter l'intérieur de votre donjon. Parlons maintenant du matériel de base qu'il vous faut pour pouvoir travailler tous ces matériaux. D'abord, munissez-vous d'un tapis de découpe pour ne pas détruire votre bureau ou la table de votre cuisine. Ensuite, prenez une règle en métal et une équerre en métal aussi. Pourquoi en métal ? Eh bien, pour éviter tout simplement que la lame du cutter ne les abîme. Et pour la règle, si jamais vous en trouvez une avec une poignée, eh bien c'est toujours mieux comme ça, ça éloigne tout simplement vos doigts de la lame du cutter. Vous aurez aussi besoin d'un stylo-bille et d'un crayon à papier. Le stylo-bille permettra de tracer vos repères sur le polystyrène, voire de décalquer des motifs dessus grâce à une feuille blanche comme le pentacle de cette tuile.
Pour couper tous ces matériaux, il vous faudra aussi un cutter classique et un cutter de précision. Avec ces quelques outils, vous pourrez couper, tailler, sculpter tous les matériaux qu'on a évoqués juste avant. Le cutter de précision sera particulièrement utile pour le bois et pour le texturer avec la lame. Si vous voulez vous attaquer à du polystyrène épais, un découpeur à fil chaud à main vous sera très utile pour prélever un morceau. Cependant, n'oubliez pas de vous protéger pour ne pas inhaler des vapeurs toxiques, aérer la pièce et porter un masque de protection. Pour toujours plus de sûreté, vous pouvez éventuellement mettre des lunettes de protection quand vous coupez du bois au cutter. Ce serait quand même dommage de se prendre un bout de cure-dent dans l'œil. Pour couper du bois plus épais, équipez-vous d'un étau à main et d'une petite scie de modélisme. Concernant les vernis et les cols, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Évidemment, je remets le lien de la vidéo dans la description. Pensez à bien jeter un coup d'œil. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mis à part le fait que je n'utilise quasiment plus de colle vinylique blanche pour assembler mes décors. Je suis devenu un grand fan du pistolet à colle parce que ça sèche très vite. C'est un gain de temps très appréciable pour tourner les vidéos et en plus ça colle super bien. Bon, faut juste faire attention à pas se brûler les doigts. Pour la peinture, l'acrylique sera votre meilleur ami. Ne gâchez pas vos petits pots Army Painter ou Citadel pour peindre vos décors, vous allez vous ruiner. Allez plutôt faire un tour en magasin d'art ou passer commande sur internet de tubes de peinture acrylique. Il existe pas mal de marques, personnellement j'utilise de la peinture Amsterdam, PBO ou le Franc-Bourgeois. Je vous conseille de privilégier des couleurs qui sont opaques. Elles vous permettront de faire moins de couches de peinture pour masquer la couleur du matériau de base. C'est une information que vous pourrez dénicher sur le tube de la peinture. Si ce n'est pas carrément écrit, ce sont ces petits carrés qui vous renseigneront. Attention, si une peinture est transparente, ça ne veut pas dire que c'est une peinture pourrie. Ça veut juste dire qu'elle sera plus appropriée pour des techniques différentes, comme le glacis, où l'on cherche à voir en transparence ce qu'il y a sous la couche de peinture. Comme nous, on ne veut pas voir la couleur pourrave du polystyrène qu'il y a en dessous, eh bien on va chercher des peintures très opaques pour éviter d'avoir à passer 36 couches et donc économiser de la peinture du temps. Pour le matériel de peinture, rien de plus simple. Il vous faut des pinceaux de toutes les tailles et de toutes les formes afin de pouvoir peindre de petites et de grandes surfaces. Vous aurez aussi besoin d'une palette, une vieille assiette peut tout aussi bien faire le boulot. Un pot d'eau sera aussi nécessaire pour rincer votre pinceau entre deux couleurs. Un bocal à cornichons en verre ou de confiote fera aussi parfaitement le job. Enfin, pour nettoyer vos pinceaux à la fin de chaque séance de peinture, je vous conseille d'avoir du brush cleaner. C'est un genre de savon qui prendra bien soin des poils de vos pinceaux. J'utilise le même sur mes poils de barbe pour qu'ils soient parfaitement brillants et très soyeux. Mais si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez aussi utiliser du liquide vaisselle ou du savon main sur vos pinceaux en poils synthétiques. Pour vos pinceaux en poils d'animaux, je vous conseille malgré tout le brush cleaner pour les faire durer plus longtemps. Avant de conclure, un petit mot sur deux techniques de peinture dont je parle régulièrement sur la chaîne et que je n'ai jamais expliquées. Le brossage à sec est une technique que j'utilise tout le temps, même sur les figurines. C'est vraiment très simple car il n'y a pas besoin d'utiliser d'eau. On met de la peinture sur le pinceau, puis il faut l'essuyer sur un torchon ou du sopalin un maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de peinture dessus. En passant le pinceau légèrement sur la surface à peindre, on va déposer une couche très fine de peinture sur les reliefs et ainsi les faire ressortir. Concernant le lavis, c'est l'inverse. On va utiliser beaucoup d'eau pour diluer la peinture. C'est quelque chose que j'utilise souvent maintenant pour varier les teintes de la roche. On verra la sous-couche en transparence quand ça sera sec. Et on verra aussi la couleur du lavis après brossage à sec. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous a plu et aussi qu'elle a pu répondre à certaines de vos interrogations si vous débutez. N'oubliez pas que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est qu'une liste partielle de ce qui est nécessaire pour fabriquer des décors. Ça peut évidemment évoluer en fonction de vos ambitions, des idées que vous avez, de vos préférences aussi, mais avec ce qui a déjà été dit, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un petit donjon pour vos parties de jeux de rôle. N'oubliez pas d'aller fureter un petit peu dans la description parce que j'ai mis déjà des vidéos complémentaires et aussi des liens vers tous les articles qui ont été mentionnés dans cette vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. À bientôt!